Younes Biar est notre invité, bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent départemental de La République En Marche. Vous êtes aussi député suppléant de la députée de Rochefort-en-Nice, Frédérique Tufnel, et chef de file de l'opposition au conseil municipal de Surgères, et premier candidat officiellement déclaré dans la course au municipal dans cette ville où vous êtes installé depuis une quinzaine d'années. Younes Biar, le moment est venu pour vous de vous présenter. Écoutez, le moment est venu surtout pour nous de défendre une certaine ligne et une certaine vision de Surgères. La question s'était posée depuis un certain temps. Nous avons déjà mené plusieurs groupes de travail par rapport à cela avec différentes constatations. Et c'est venu limite comme une évidence que le chef de file de l'opposition puisse prendre la tête de cette liste-là. Est-ce que vous présenterez une liste du parti présidentiel qui est arrivé deuxième aux européennes? Non, ce ne sera pas une liste avec une étiquette politique précise. Ce sera surtout une liste d'union qui regroupe des gens qui sont déjà engagés politiquement, d'autres qui ne se sont jamais engagés politiquement, mais surtout des gens, des surgériennes et des surgériens qui ont envie de s'investir pour la ville. Pour quelle raison, sans étiquette? Parce que la commune de Surgères est une commune d'à peu près 7000 habitants et on ne voit pas ce que la politique politicienne pourrait apporter à Surgères. L'idée, c'est surtout de regrouper des gens qui ont envie de s'investir pour la ville. Elle est en cours de constitution, cette liste? Cette liste-là est en cours de constitution. Il y a déjà un bon groupe qui travaille depuis quelques temps et donc viendra le moment où on demandera peut-être à d'autres personnes de venir nous rejoindre, soit pour faire partie de la liste ou du groupe de travail qui aujourd'hui est en train de travailler sur une idée de programme. Alors, quels seront vos grands projets pour la ville? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Notre grand projet pour la ville, c'est surtout la maintenance en vie de notre centre-ville, la redynamisation du centre-ville et faire en sorte que la population de Surgères puisse se diversifier et surtout faire en sorte que Surgères puisse séduire d'autres citoyens. La ville de Surgères est touchée par le chômage. En termes d'emploi, que proposerez-vous? Eh bien, écoutez, déjà, faire en sorte... Surgères aujourd'hui n'a pas la compétence économique, c'est une compétence qui est gérée par la CDC. Surgères a la chance d'avoir 10 conseillers communautaires et donc Surgères devra peser de son poids pour faire en sorte que la politique économique de la CDC puisse favoriser l'installation d'entreprises qui nous ramèneraient de l'emploi. Concernant la sécurité, vous voulez notamment intensifier la lutte contre les stupéfiants. C'est toujours un problème qui n'est toujours pas réglé à Surgères. C'est toujours un problème qui est constaté par tout le monde et on ne peut pas le cacher. Il faut aujourd'hui faire un travail et faire en sorte que la population puisse aussi s'emparer de cette problématique de sécurité et ne pas jeter la faute que sur la gendarmerie ou sur certaines structures. Il faut aujourd'hui que la population aussi puisse s'en mêler. Vous avez des solutions contre la délinquance? Écoutez, il y a déjà comment on peut faire pour occuper nos jeunes. Parce que si on laisse des jeunes sans occupation, si on laisse des jeunes sans accompagnement, c'est vrai qu'à des fois, ils peuvent faire des bêtises. Il faut qu'on puisse être présent pour eux, il faut qu'on puisse les encadrer, les accompagner vers d'autres activités, encourager peut-être nos associations. Nous avons la chance d'avoir un tissu associatif dans Surgères qui est assez étoffé et assez important. Il faut accompagner ces associations-là pour pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent aller plus peut-être vers des activités sportives, culturelles et surtout éviter d'avoir beaucoup de temps libre qui peut-être les poussera à faire des bêtises. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est pas suffisant selon vous? Il y a des choses à revoir? Il y a pas... Tout n'est pas jeté, mais aujourd'hui pour nous, oui, ce n'est pas suffisant et donc d'où le projet de liste et donc le projet de présentation d'une liste aux prochaines municipales pour apporter peut-être une autre vision. Surgères aujourd'hui, depuis 20 ans, on arrête de décliner. On a encore la confirmation que Surgères fait partie des 10 000 premières communes pauvres de la France, d'où on est assujetti à ce qu'on appelle la DSR cible. Surgères aussi a un taux d'habitants qui ne payent pas d'impôts, donc de 65%, ça prouve que la population surgérienne, elle s'est appauvrie avec le temps. Il faut aujourd'hui mener une autre politique pour faire en sorte que cette population puisse reprendre goût. Le fort taux de chômage est là, ça c'est les statistiques qui le disent, ce n'est pas moi. Il faut qu'on puisse faire en sorte que la population puisse reprendre du travail, qu'on puisse encourager les jeunes et surtout faire en sorte que les citoyens s'en sortent et indirectement la commune s'en sortira aussi. Alors, dans le domaine de l'environnement, il y a un problème récurrent à Surgères qui empoisonne toujours la vie des habitants. C'est celui des odeurs. Vous comptez faire quoi?
Bah écoutez, les odeurs qu'on a viennent de sources, soit des épandages qu'on peut avoir l'été du digesta de la station d'épuration ou peut-être de l'entreprise de laiterie. Je pense qu'il faut à ce moment-là se mettre autour de la table avec les deux entreprises et trouver des solutions sans avoir à léser l'un des deux côtés. Mais il est clair que les citoyens souffrent, et surtout quand il fait beau, de ces odeurs. On reste du côté de la mairie assez discret sur ce problème d'odeur. Écoutez, ce problème dure depuis un certain nombre d'années. Moi, depuis que je suis installé à Surgères, on a ce problème-là. C'est vrai que la mairie est très discrète là-dessus, mais bon, je ne répondrai pas à leur place. Enfin, dans le domaine des sports et de la culture, vous souhaitez créer une piscine couverte et une grande salle des fêtes. Cela représente un investissement lourd et important. Vous comptez faire comment pour les financer ? Eh bien, écoutez, la piscine couverte, c'est un investissement qui ne sera pas un investissement communal, mais plutôt communautaire. Il y a déjà eu des études de fait. Quand on a posé la question, alors je siège à la CDC, et donc quand on a posé la question, on nous a dit que c'était un choix politique et que ce serait réservé peut-être à un prochain mandat. Mais quand on voit la direction des investissements, on sait que ce n'est pas la priorité de la majorité à la CDC. Une piscine couverte, c'est un gouffre financier pour une collectivité. Une piscine couverte est un gouffre pour tout le monde, mais comme on m'a déjà répondu pour d'autres sujets, que c'est un service qu'on propose aux habitants et surtout, c'est un atout pour notre territoire et pour notre commune. Donc, à un certain moment, la communauté de communes et la commune n'est pas faite pour faire de l'argent. On est là surtout pour assurer un service et faire en sorte que notre territoire puisse être séduisant, puisse être attractif pour d'autres citoyens. Et oui, si on doit à un certain moment mettre de l'argent dans une piscine, mais de l'autre côté avoir une population qui vient, qui dépense, qui achète et qui fait en sorte que nos commerces puissent être maintenus en vie, oui, il faut à ce moment-là mettre l'argent qu'il faut. Vous la voyez où, cette piscine couverte ? Eh bien, écoutez, il y a déjà un terrain de réservé depuis un certain nombre d'années à Surgères. Maintenant, voilà, ce sera un choix qui sera communautaire. S'il ne faut pas qu'elle soit à Surgères, ce n'est pas grave. Mais par contre, il faut qu'il y ait une piscine couverte sur notre territoire et elle a déjà trop tardé. Et une grande salle de spectacle. Une grande salle de spectacle. D'autres communes ont déjà fait appel à des investisseurs privés pour créer des salles de spectacle. Il y a aussi le projet, je pense que comme moi vous le savez, que à La Rochelle, il va y avoir la fermeture du parc Expo. Il faudra peut-être qu'on puisse s'en saisir et faire en sorte de rendre de l'attractivité à notre commune. On a la gare TGV, il faut aussi se bagarrer pour cela. Ce sera un partenariat, c'est ça ? Bien sûr, ce sera un partenariat. De toute façon, la commune ne peut pas tout payer. Il faut que la commune puisse donner et séduire des investisseurs privés, certes, pour faire en sorte que ça puisse s'installer sur le territoire. Ce serait une compétence du pôle métropolitain, peut-être ? Vous pensez à ça ? Ça peut être une compétence du pôle métropolitain et il faudra que justement la communauté Aulnay-Sud et Surgères puisse prendre place entièrement dans ce pôle métropolitain et peut-être en partenariat avec la CDC Nice-Atlantique. Alors, la maire de Surgères, Catherine Després, devrait se déclarer candidate à sa propre succession, peut-être à la rentrée. Younes Biar, comment appréhendez-vous cette campagne ? C'est pas une appréhension, c'est plutôt nous, de toute façon, on a décidé de faire une campagne saine. On va parler surtout de choses qui intéressent les Surgériennes et Surgériens. On va parler des faits. Donc à chaque fois, je pense que vous l'avez remarqué, quand je parle, il y a toujours les chiffres qui sont à côté et qui sont incontestables. Que Madame le maire décide d'être candidate à sa propre succession, c'est son choix, ça lui appartient, c'est quelque chose qu'on respecte. Maintenant, on aimerait bien que la campagne puisse se dérouler dans un climat assez serein. Younes Biar, merci d'avoir été notre invité. Merci.